Hello everyone, welcome to History with Emma. On Monday we posted this masterpiece and today we're bringing you to the south of France. Au premier pan, une sorte de petit balcon de belvédère et ensuite la campagne qui s'étale. On voit également un pont sur la droite de la composition et surtout, au cœur de l'œuvre qui s'élève une montagne. Une montagne qui est comme un monument, la montagne Sainte-Victoire. Je l'ai pas encore vue. Mais c'est pas possible, vous n'avez jamais vu la Sainte-Victoire ? Oui, mais potentiellement, oui, sûrement, mais... Il suffit de prendre l'autoroute. Oh, il faut juste prendre l'autoroute. C'est une œuvre de Paul Cézanne. Absolument. Des représentations de la Sainte-Victoire, il n'en a pas fait qu'une. Il en a fait quantité. En gros, on estime aux alentours de 80. Bon, voilà, entre 80 et 100, ça dépend ce qu'on intègre dans le corpus ou non. Donc autant vous dire que c'était un motif, la Sainte-Victoire, qui était obsessionnel pour lui. Sa touche de peinture est une touche qui est légèrement fractionnée, comme on peut trouver chez les impressionnistes, mais qui en même temps, à la différence de la touche d'un Claude Monet ou d'un Pissarro, il y a un peu de cette ambition de revenir à un état qui soit vraiment l'état le plus pur et le plus proche de ce que c'est que la réalité du monde. Chose aussi très intéressante, si vous la regardez dans son déploiement, c'est comme si l'œuvre n'avait ni périphérie ni centre. Oui. Tout est d'égale importance, tout est d'égale valeur. Classiquement, quand on fait un tableau, on essaye plutôt de donner des points forts et puis d'avoir des points un peu plus secondaires qui tournent autour pour valoriser ce qui va être... Et non, chez Cézanne, c'est comme si tout était également important. C'est incroyable. Bon, merci beaucoup. Avec plaisir. Encore une fois, thank you for watching. Bye.